Un programme Java est un programme informatique, quel que soit le langage. En fin de compte, il sera, si vous voulez, une suite de définitions de fonctions. Donc ici, dans l'exemple sur lequel je me suis arrêté par hasard, sur la vidéo 12, donc je suis vers la minute 47, il y a, vous voyez, une fonction puissance qui calcule x puissance n. Ok. La seule différence entre cette définition de fonction et une fonction processing, c'est ce mot-clé statique qui est ajouté ici, suivez ma souris, et on a la fonction main à côté. Donc c'est un programme avec deux fonctions, le main, et le main ne fait qu'appeler la fonction puissance. Après, dans cette vidéo, je donne beaucoup de détails sur d'autres fonctions. Et si vous regardez, par exemple, vers la minute 1h10, je parle de comment demander à l'utilisateur de saisir une valeur. Vous trouvez aussi l'information dans les slides. Ça veut dire que vous prenez cette page web, vous pouvez aussi télécharger les slides numéro 12 la semaine dernière. Vous avez des informations. La deuxième partie s'appelle lecture clavier. Donc, comme ça, je pointe vers ce qui vous intéresse. Vous pouvez télécharger les programmes live ici. Vous avez des exemples de programmes Java slide par slide. Voilà. Ici, c'est un programme qui permet voilà, on a ici vous voyez deux fonctions qui sont définies. La fonction main qui est toujours nécessaire et la fonction puissance. Et dans le main, on demande à l'utilisateur de saisir ici son nom. Et par la suite, une valeur x, une valeur n, et le programme va calculer ici x puissance n. Donc, je vous invite à regarder tout ça, surtout si vous voulez faire le projet, parce que ça va compter. Et après, dans la vidéo, si vous regardez, je vous invite vraiment à regarder la vidéo 12 pour comprendre le passage au Java. Donc, une fois que vous avez compris qu'on peut facilement traduire les fonctions processing en fonctions Java, le programme que vous allez obtenir à la fin d'un travail sur le sujet, ça va être une suite de définitions de fonctions. Donc je cherche par exemple un exemple, je sais pas. Par exemple, ici, je m'arrête ici. C'est pour donner un exemple. Vous voyez un programme Java où il y a une fonction qui s'appelle getMinTab, une fonction qui s'appelle calculer négatif, une fonction qui s'appelle calculer minmax, et par la suite la fonction main. Donc le programme que vous allez écrire en fin de compte, ça va être un programme qui comporte 3 ou 4, 5 ou 6 ou 1000 définitions de fonctions. C'est ça un programme informatique. Donc la difficulté, c'est d'écrire chaque fonction individuellement. Ici, par exemple, dans la vidéo, ce code il est souligné parce qu'il calcule la valeur minimale d'un tableau. Dans ce cas-là, regardez, il y a l'algorithme qui est souligné pour calculer min. Et finalement, on renvoie la valeur min. J'essaie d'attirer votre attention sur un phénomène un peu plus difficile. Vous pouvez facilement se casser les dents sur l'identification d'une variable, parce qu'il y a une variable qui s'appelle min à l'intérieur de la fonction getMinTab, mais je vois min ici à la deuxième ligne du programme avec le mot-clé statique devant. Dans ce cas-là, min ici et ce max-là, suivez ma souris, donc le min et max à la deuxième et troisième ligne, c'est ce qu'on appelle des variables globales. Si on les déclare comme ça à l'extérieur de toute fonction, on doit mettre le mot-clé statique, ça c'est sûr, mais du moment où on les déclare comme ça, c'est ce qu'on appelle des variables globales. On aurait pu faire la même chose sous processing. On a fait plusieurs programmes où on a déclaré des variables à l'extérieur de toute fonction. Par exemple, pour avoir un rayon d'un cercle ou d'autres longueurs. Ici, le min dans getMinTab, parce que c'est une variable locale min,
le programme il va considérer que cette variable, lorsque je fais return min, on parle de la variable locale. Mais si jamais la variable locale min n'existe pas et on utilise quand même une variable min, alors ça doit être la variable globale min. Regardez calc min max. Vous voyez, donc la fonction calc min max, suivez ma souris. Ici, dès le début, j'affecte une valeur à min. Plus tard, j'affecte une valeur à max. Ici, le min et le max, comme c'est pas déclaré, il n'y a pas de min et de max déclaré à l'intérieur de calc min max, ça veut dire qu'il s'agit de deux variables min et max, deux variables globales. Donc ça sert ici, n'hésitez pas à regarder la vidéo en détail vers la minute 1:42. Ça sert à calculer par exemple à la fois le min et le max dans un tableau T. Comme on a deux valeurs de retour, si vous voulez, pour la fonction qu'on veut écrire, le min et le max, alors, si c'est comme ça, la seule manière de renvoyer deux valeurs, c'est finalement faire une méthode qui renvoie rien, void, mais on stocke les valeurs les valeurs qu'on veut renvoyer dans deux variables globales, min et max. Donc, j'espère que vous avez une idée du programme et n'hésitez pas à regarder le reste de la vidéo. Donc, et pour ce qu'on n'a pas encore couvert jusqu'ici, c'est les derniers slides. Donc les derniers slides, c'est ceux qu'on a au niveau des slides 13 sur les supports de cours. Il n'y a pas d'autres slides qu'on a couverts l'année dernière et cette année. Je ne vais pas faire plus que ces slides-là. Donc c'est le deuxième cours de Java. Ici, par exemple, dès le départ, on revient sur l'idée de variable globale. Vous pouvez regarder la vidéo pour voir plus de détails, mais c'est un peu la même chose que je dirais tout à l'heure. Si une variable elle est déclarée à l'extérieur de toute fonction, alors c'est une variable globale. Ok. Et après, si vous suivez la vidéo, vous allez voir comment j'ai géré toutes ces histoires-là. Même, et après, par exemple, dans ce slide, on regarde ce qu'on fait si jamais l'utilisateur ne saisit pas en entier ou en double. Lorsqu'on lui demande en double, il peut saisir autre chose. Donc, ce type d'informations, de notions sont gérées dans les derniers slides. Donc, et ces derniers slides, slide numéro 13, ont été traités, si vous voulez, l'année dernière en 2 séances. Mais la vidéo 13, en fait, ça démarre avec une correction du TP12, donc une correction vidéo du TP12, ce qui peut être très intéressant pour vous. Et par la suite, c'est vraiment la vidéo 14 qui gère, à strictement parler, les slides. Donc, si vous regardez la vidéo 14, ici on ici on travaille sur les slides. Je ne sais pas si je retrouve, voilà. Ici, je suis au slide numéro 7, par exemple, et les slides sont travaillés slide après slide, programme après programme. Et par la suite, dans ces slides-là, à partir du slide 10 environ, il y a des questions concernant l'écriture correcte du code qui couvrent aussi une notion de décalage. En fait, il y a des langages comme Python où l'indentation, bien la décalation correcte des lignes, doit être vraiment correcte pour que le programme fonctionne. C'est pas le cas du Java. Vous n'avez aucune obligation sous Java ou sous Processing à faire la bonne indentation du programme. Même regardez un peu ce slide-là et n'hésitez pas à regarder la vidéo pour plus de détails. Regardez, j'ai classe test et l'accolade qui ouvre la classe test, elle est fermée ici. Ça veut dire que si je monte sur cette colonne de l'accolade qui ferme la classe, je retombe sur la première lettre de la déclaration de la classe. Le main, l'accolade qui ouvre le main, elle est là, elle est fermée ici, cette accolade. Si je monte sur cette colonne, j'arrive à la ligne où je démarrais le main. Après, j'ai une boucle for qui démarre à la 4e ligne, suivez l'accolade. Et elle se ferme ici. Donc, essayez de respecter cette règle-là. Si j'ouvre une accolade ici, par exemple, pour la boucle for, je dois la fermer ici. Et si je monte sur cette accolade qui ferme, je tombe sur
le for qui a démarré le bloc de code qui doit être exécuté à chaque itération de la boucle for. Et par la suite, regardez l'indentation, le niveau d'imbrication, il est donné par le niveau de décalage. Donc ici, par exemple, le système outprint, c'est le code le plus à droite et il a un niveau d'imbrication 4. Donc j'espère avoir bien couvert le dernier support de